Un épisode 7 avec Will Ferrell en host et King Princess en host musical, où on retrouve un Will Ferrell qui entre enfin dans le Five Timers Club, donc c'est-à-dire parmi les comédiens, ou en tout cas les artistes, avoir présenté 5 fois le SNL. Bon, il faut savoir aussi que de toute façon, Will Ferrell est un ancien du cast de Saturday Night Live, hein. On le connaît surtout aussi pour Jeopardy et Alex Trebek et ses imitations. Voilà, et plein d'autres sketchs bien connus, hein. Et on a un show qui, on le sentait venir. Après, on n'apprécie pas. Will Ferrell, c'est encore autre chose, mais on sent que il y avait quelque chose de fort qui se préparait, de très sympa, de très joué, de très amusant, en fait, parce que c'est vrai que les autres épisodes, jusque-là, c'était pas forcément tout le temps la joie. J'avais eu un peu peur parce que le Cold Open était, ouais, un peu feignant, le impeachment de Trump, Gordon Sondland, voilà, bon, ok, convenu, pas franchement très drôle. Par contre, le monologue où on aura un Ryan Reynolds et un Tracy Morgan en guest, et un Will Ferrell qui joue le comédien gêné, qui voit qu'il y a Ryan Reynolds qui est dans le public et qui n'arrive pas à continuer son monologue parce qu'il est un peu impressionné d'avoir Ryan Reynolds dans le public. C'était vraiment très fun et ça rassurait un peu après le cold open, mi-figue, mi-raisin, comme on peut dire. On a eu quoi d'autre? Alors, on a eu donc le Weekend Update où on a eu en trois grandes parties, l'actu politique, l'actu plus culturel, et un milieu où on a donc le Guy Who Just Bought a Boat, avec Alex Moffat et Ryan Reynolds, où en gros on nous donne des petits trucs et astuces pour rencontrer quelqu'un, surtout ici des femmes, pour Thanksgiving. Ça tourne toujours autour du pénis, mais c'est très drôle, c'est super bien écrit et super bien joué par Moffat et par Reynolds, donc c'est absolument à voir, et parfois un peu gênant, mais c'est toujours très drôle. C'est un épisode 7 où on a eu quand même pas mal de cut for time. Ici je vois en vérifiant qu'il y en avait bien 3. On a le jeans commercial avec Wranglers, donc la marque de jeans Peekaboo, où en gros c'est une pub sur des jeans qui pour les hommes en fait font une petite fenêtre sur la raie des fesses pour donner le côté un peu coquin et sassy, comme ils disent. Voilà, c'est une pub bien fun aussi. Le Date in Mexico, ça par contre, ok, tant mieux, coupez-le, parce que c'est aussi très convenu. C'est un homme qui est au Mexique et qui attend sa femme qui vient de Moldovie, et qui on sent très bien que c'est le coup des voilà, les sites russes où tu envoies de l'argent pour avoir une femme, et en fait finalement c'est juste une arnaque. On le sent venir, c'est pas forcément super bien joué, en tout cas ils sont pas à fond dedans, on sent qu'ils se disent que c'est pas le meilleur sketch, donc ça a été coupé et donc tant mieux. On a le cast list qui est aussi en cut for time, où là Will Ferrell joue un prof de théâtre et tout le monde est un peu excité de savoir qui va se retrouver sur la liste et pourquoi, quel rôle. Et là par contre c'est très drôle, plein de petits pics. Par contre, niveau sketchs qui ont été donc gardés, hein, parce que moi quand même il y a des sketchs qui ont été gardés, on remarque qu'il y a une petite profusion de sketchs digital short, hein, donc tournés avant le live, avec une pub pour Heinz et qui tourne autour du bruit qu'une bouteille de ketchup peut faire quand on appuie dessus. Et la solution qu'ont trouvé Heinz pour éviter ce moment gênant pendant Thanksgiving, c'est vraiment très drôle. Tu le sens venir, mais alors c'est vraiment vachement bien joué. Party Song, en fait, c'est un sketch où là, Will Ferrell va jouer un prof d'histoire qui se retrouve dans une boom d'élèves, et on ne sait pas pourquoi il est là, et c'est un peu gênant, et les paroles tournent autour de ça. C'est aussi vraiment très drôle. Une petite pub pour un restaurant une pizzeria, où là c'est une famille qui doit faire
bah voilà, tout ce qu'il faut pour vendre la pizzeria, parce qu'eux, ils sont là tous les jours, ils adorent cette pizzeria, et puis en fait, ça tourne en drame familial quand la mère se sent un peu délaissée, alors que bon, la mère, elle est très très importante, jouée par Kate McKinnon d'ailleurs. On a le sketch du ventriloque, où là, ça tourne aussi très très mal, et on se rend compte que voilà, faire de la ventriloquie avec des poupées qui sont pas forcément consentantes, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est très 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 drôle, encore une fois. On met bien en avant encore Will Ferrell. On sent que voilà, il savait qu'il fallait lui donner beaucoup beaucoup d'espace. Peut-être un peu trop, on sait jamais. Mais moi ça me va. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être un peu trop. Même chose pour le First Thanksgiving, où là c'est un sketch qui reprend justement voilà le tout premier repas de Thanksgiving et la tournure un peu politique et de se rendre compte que justement voilà on parle des immigrants et là c'est les natifs qui parlent des blancs comme étant enfin les visages pâles comme ils disent des immigrants, etc. Et tout ça tourne autour de voilà le message politique en fait c'est une situation qui s'est retournée ces dernières années, décennies même. Avec un final qui se rend compte qu'il fait jouer les natifs américains par des blancs et plein d'autres choses comme ça. En fait, et en gros, ils sont conscients de ce qu'ils viennent de faire, mais le but n'était pas là, c'est pour autre chose. Et je vous spoil pas ça du tout. La fin est quand même très savoureuse, surtout après tout le sketch rempli de bonnes piques et de bonnes blagues. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je retourne dedans. Le cinéma classique. Alors, le cinéma classique, comment dire? C'est en gros une fin alternative au Magicien d'Oz, où en gros, voilà, elle se réveille de son rêve et elle explique un peu tout ce qui s'est passé. Et là, il y a des personnes de petite taille, jouées par les comédiens du cast, donc pas d'autres comédiens, de petite taille qui viennent et qui lui demandent « Et nous, on était quoi dans ton rêve ?» Et donc voilà, c'est un peu gênant parce que elle ose pas dire que c'était les Munchkins, qu'ils étaient voilà, on connaissait peut-être un peu l'histoire du Magicien d'Oz et on tourne autour de ça, de se rendre compte que voilà, elle a fait un rêve où ils étaient pas vraiment très très bien représentés, voire pas du tout bien représentés. Donc c'est un sketch bizarre, pas inintéressant, mais bizarre. Ça il faut bien le noter. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Non, j'en oublie un parce que c'était un sketch qui était quand même. En général, des sketchs, on est entre 2 et 7 minutes, hein, voilà, en général, hein, je dis bien en général. Et là, on a le débat démocratique de 2020 qui nous dure 12 minutes, donc quasiment aussi long que ce podcast. Et c'est vrai que là, on a réussi à avoir un sketch politique qui, si on n'est pas forcément toujours au fait de ce qui se passe, passera pour d'autres éléments, mais malgré tout, plein de visages connus qui sont venus justement porter main forte en fait à l'équipe, avec du Fred Armisen, de Maya Rudolph, qui joue justement des rôles qu'ils ont déjà joués par le passé, et Maya Rudolph qui veut en fait être en Kamala Harris, mais qui veut être un mime vivant, qui veut son gif comme elle dit, qui veut son gif, qui veut voilà, que chaque moment où elle intervient se termine par un mime internet actuel ou pas. C'est très drôle. On a Larry David qui reprend voilà Benny Sanders. On a aussi Cecily Strong qui joue le rôle de Tulsi Gabbard, qui la joue façon Cruella dans les 101 Dalmatiens. Voilà, c'est un sketch qui on connaît le SNL pour ça, pour le côté politique, hein, toujours parodier les politiciens. On apprécie, on n'apprécie pas, on y comprend quelque chose, on y comprend pas quelque chose. Toujours est-il que je pense qu'il aurait pu être un peu plus court et laisser la place justement à un des sketchs cut for time, notamment par exemple le jeans commercial qui ne dure qu'1 minute 34. Il y avait peut-être moyen de le placer quand même pour avoir un peu autre chose que de la politique à l'écran. Mais bon, c'est comme ça.
on est en plein dedans, et je pense que ça va pas s'améliorer avant la fin de la saison. Ça va peut-être même être pire par la suite. En tout cas, je pense que il faut s'y attendre. Donc voilà, un épisode du Saturday Night Live, épisode 7 avec Will Ferrell et King Princess, de très très bonne facture, avec des sketchs vraiment très bons. Le seul truc qui pourrait faire que vous n'aimez pas, c'est parce que vous n'aimez pas Will Ferrell, parce que là, globalement, il est un peu partout, tout le temps. Moi, ça me dérange vraiment pas. J'aime vraiment beaucoup ce comédien, surtout dans ses frasques SNL-esques. Donc, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura encore d'autres sketchs bien sympathiques et d'autres SNL bien sympathiques par la suite, parce que il était un peu temps, quand même, que l'on ait un numéro qui est une meilleure constante vers le haut que plutôt vers le bas. À la semaine prochaine, et bon SNL à tous.